Pourquoi le monde et les Juifs? Pourquoi l'antisémitisme est-il si courant dans tant de nations? Que reproche-t-on aux Juifs? L'histoire a montré qu'au cours des 1700 dernières années, les Juifs ont été expulsés de plus de 80 pays. Les experts ont conclu qu'il y a au moins 6 raisons à cela. La thèse raciale, les Juifs sont détestés parce qu'ils ont une race inférieure. La thèse économique, les Juifs sont détestés parce qu'ils détiennent trop de richesses et de pouvoir. La thèse de l'ennemi intérieur, les Juifs sont détestés parce qu'ils sont différents des autres. La thèse du bouc émissaire, les Juifs sont détestés parce qu'ils sont la cause de tous les problèmes du monde. La thèse du peuple déicide, les Juifs sont détestés parce qu'ils ont tué Jésus-Christ. Et enfin, la thèse du peuple élu. Les Juifs sont détestés parce qu'ils ont l'arrogance de se prétendre le peuple élu de Dieu. Ces théories sont-elles fondées? Les Juifs ne sont pas une race. N'importe qui, quelle que soit sa couleur, sa croyance ou sa race, peut devenir juif. La thèse économique de la richesse des Juifs n'a pas beaucoup de poids. L'histoire a montré que du XVIIe, XXe siècle, surtout en Pologne et en Russie, ils étaient extrêmement pauvres et leur influence politico-économique était quasi inexistante. Pour ce qui est de la thèse de l'ennemi intérieur, au cours du XVIIIe siècle, les Juifs ont cherché désespérément à s'assimiler au reste de l'Europe, espérant ainsi faire disparaître l'antisémitisme. Pourtant, ils n'en étaient qu'encore plus détestés par ceux qui les accusaient d'infecter leur race par leur gène inférieur, surtout en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour ce qui est de la thèse du bouc émissaire, les Juifs ont toujours été détestés, ce qui en fait une cible facile. Pour ce qui est de l'idée du peuple déicide, la Bible dit clairement que ce sont les Romains qui ont tué Jésus, même si les Juifs étaient complices. Ils n'ont été accusés de ce meurtre que plusieurs siècles plus tard. Pourquoi dès lors personne ne déteste-t-il les Romains? Jésus lui-même a pardonné aux Juifs, Luc 23, 34, et le Vatican les a absous de sa mort en 1963, sans pour autant que l'antisémitisme diminue. Pour ce qui est de la revendication d'être le peuple élu de Dieu, les Juifs allemands avaient rejeté ce statut vers la fin du XIXe siècle pour mieux s'assimiler à la culture allemande. Mais cela n'a pas empêché l'Holocauste. Aujourd'hui, certains chrétiens et musulmans prétendent être le peuple élu. Pourtant, le monde les tolère et déteste toujours les Juifs. Ce qui nous amène à la véritable raison pour laquelle le monde hait les Juifs. L'apôtre Paul a écrit « Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni éternellement. » Romains 9, 3, 5. La vérité est que le monde hait les Juifs. Les Juifs sont les premiers-nés de Dieu, son peuple élu. Deutéronome 14, 2. Dieu s'est servi des patriarches, des prophètes et du temple juif pour apporter sa parole, sa loi et sa morale à un monde marqué par le péché. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, dans un corps juif pour acheter ce monde du péché. Satan, le prince de ce monde. Jean 14, 30. Éphésiens 2, 2. Satan a empoisonné les esprits des hommes avec cette haine des Juifs. On trouve une description allégorique de la haine de Satan, du dragon envers la nation juive, la femme, en Apocalypse 12. Satan a cherché à exterminer les Juifs par les Babyloniens, les Perses, les Assyriens, les Égyptiens, les Hittites et les nazis. Mais il a échoué à chaque fois. Dieu n'en a pas fini avec Israël. Romains 11, 26 dit qu'un jour tout Israël sera sauvé, ce qui serait impossible si ce peuple n'existait plus. Par conséquent, Dieu préservera les Juifs à l'avenir, de même qu'il a préservé leur reste à travers l'histoire jusqu'à l'accomplissement final de ses plans pour eux, que rien ne peut contrer.